La liberté est un mot immense, un mot qui ouvre des horizons, un mot qui porte des histoires, des blessures, des rêves, des combats et des espérances. La liberté n'est jamais simple, elle n'est jamais unique, elle change selon les peuples, selon les époques, selon les vies, selon les profondeurs du cœur. Pour certains, la liberté est une conquête, payée au prix du sang, une victoire fragile, une réalité toujours relative, qui dépend des nations, des dominations, des systèmes et des forces du monde. Pour d'autres, la liberté extérieure, celle du quotidien, est étroite, limitée, serrée par les obligations, les factures, les horaires, les règles, les taxes, les responsabilités. On ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce que les circonstances exigent. Et pourtant, au milieu de ces contraintes, une autre liberté apparaît, une liberté intérieure, une liberté que rien ne peut enlever, la capacité de rester soi, même quand tout pousse à devenir autre, la souveraineté de l'esprit, la respiration de l'âme, la force de choisir le bien, d'aimer, de penser, de croire, sans se laisser écraser par le qu'en dira-t-on. Cette liberté intérieure ne dépend ni des lois, ni des pays, ni des circonstances. Elle dépend de ce que nous sommes, au plus profond. Et pour beaucoup, la liberté véritable, la liberté qui ne trompe pas, se trouve en Christ. Christ libère du péché, libère de ce qui écrase, libère de ce qui domine, libère de ce qui fait souffrir. La liberté spirituelle, c'est être affranchi. Ce n'est plus être esclave, c'est recevoir une nouvelle nature, capable de vouloir le bien, de chercher Dieu, de marcher dans sa volonté. Pour certains, la liberté, c'est Jésus-Christ lui-même. Et en dehors de lui, tout n'est qu'illusion. D'autres voient la liberté dans des choses de simples. Vivre, aimer, être heureux, être maître de son temps, faire ce qui fait vibrer le cœur. La liberté devient alors un art de vivre, une manière d'habiter les contraintes, sans s'y perdre, une manière de trouver la joie dans ce qui est possible, même si tout n'est pas permis. Et plusieurs rappellent que la liberté ne peut pas être totale, sans limite. Elle devient injustice, sans règle, elle devient violence. La liberté implique donc une responsabilité. Ne pas nuire, ne pas écraser, ne pas dominer, respecter les autres, pour que chacun puisse être libre à son tour. Enfin, certains décrivent la liberté comme une libération, ne plus être pris en otage, ne plus être privé, ne plus être dominé, repousser les limites, ouvrir un avenir, retrouver ce qui avait été enlevé. À travers toutes ces voies, une vérité se dessine. La liberté est plurielle. Elle est historique, elle est sociale, elle est intérieure, elle est spirituelle, elle est morale, elle est personnelle. La liberté n'est pas un état simple, c'est un chemin, un équilibre, une quête, une respiration, un combat parfois, une grâce souvent, et chacun, dans ce sondage, a exprimé une part de cette liberté, une part de vérité, une part de lui-même.